Roland Menet, Le Psautier, deuxième épisode. Les éditions Peters ont publié de 2017 à 2020 les 6 volumes de mon commentaire du Psautier. Un volume pour chacun des 5 livres qui forment le Psautier et un volume où j'étudie les rapports entre les 5 livres, c'est-à-dire l'architecture de l'ensemble du Psautier. Dans la première rencontre, j'avais présenté le 5e livre. Aujourd'hui, ce sera le tour du premier livre. Mais avant cela, je dois dire un mot du titre de ce livre qu'on appelle en français le Psautier, ou aussi le livre des psaumes, ou même en plus court, les psaumes. D'où viennent ces mots psaume et psautier? Cela vient du grec. Psaume se dit en grec psalmos, au pluriel psalmoi. Dans la traduction grecque des Septante, faite par les Juifs vers le milieu du IIe siècle avant notre ère, le livre des psaumes est intitulé tout simplement psalmoi. Ce mot est dérivé de psalterion, un instrument de musique à cordes du genre de la cithare qui aurait accompagné le chant des psaumes. Psautier est l'autre nom du livre des psaumes. Mais en hébreu, le livre a un autre titre plus beau, il faut dire, Sefer Tehillim, qu'on traduit généralement par le livre des psaumes. Mais ce n'est pas tout à fait exact, car louange n'a pas l'article en hébreu. Il serait donc plus exact de traduire le livre de louanges. Effectivement, les louanges de la Bible ne se trouvent pas toutes dans ce livre qui en compte 150. Il y en a d'autres. Avant tout, le chant de la mer, que Moïse et les fils d'Israël ont entonné après avoir traversé la mer Rouge. Il se trouve au chapitre 15 de l'Exode. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent pour le Seigneur le chant que voici. Je chante pour le Seigneur car il s'est couvert de gloire, il a jeté à la mer cheval et cavalier. Le Seigneur est ma force et mon chant, à lui je loue mon salut. Il est mon Dieu, je le célèbre, le Dieu de mon Père, je l'exalte, etc. Et il y a encore beaucoup d'autres poèmes semblables à ceux du livre des psaumes. Parmi d'autres, le chant de Moïse, le chant de Déborah, le chant d'Habacuc, sans compter que certains des 150 psaumes se trouvent aussi dans d'autres livres. Par exemple, le psaume 18 est identique, à très peu de choses près, au chapitre 22 du deuxième livre de Samuel. Après le 5e livre, je me suis attaqué au premier. Pourquoi le premier et pas le 4e selon un mouvement linéaire qui irait, pour ainsi dire, à reculons depuis la fin du psautier jusqu'au début? Eh bien, parce que, il me faut bien l'avouer, j'avais une idée derrière la tête. Et je vais vous la dire. Durant la présentation du 5e livre, j'ai déjà dit qu'une des manières de construire les textes dans la Bible et dans toutes les littératures de l'Orient antique, dans les autres langues sémitiques, c'est de les organiser de manière concentrique selon un schéma de ce genre, où A' correspond à A, où B' correspond à B, et où C est l'élément unique qui constitue le centre de la construction, la clé de voûte de l'édifice, sa clé de lecture aussi. Souvenez-vous de l'architecture du 5e livre construit autour du psaume 119, le psaume de la loi. Or, nous avons dit que le psautier est divisé en 5 livres, comme la Torah ou Pentateuque, qui compte aussi 5 livres, la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Ayant étudié tant et tant de textes de la Bible, ayant constaté combien les compositions concentriques sont fréquentes,
je ne pouvais pas ne pas faire l'hypothèse que les 5 livres du psautier sont construits ainsi, le 3e livre se trouvant au centre de l'arche comme sa clé de voûte. Donc, ayant commencé par le 5e livre, pour les raisons que j'ai dites durant la première rencontre, il était naturel d'aller étudier ensuite le livre qui se trouve à l'autre extrémité de l'édifice, c'est-à-dire le 1er livre. En fait, j'avais fait un pari, j'avais pris un risque. Si le 5e livre était composé, et même bien composé, eh bien le 1er livre devait l'être aussi. En abordant ce nouveau livre, je n'avais aucune idée de ce que pourrait être sa composition. Le risque que j'avais pris était que je ne pouvais pas savoir ce qu'il en serait. Mais le risque était mesuré, parce que j'avais déjà analysé plusieurs livres bibliques et j'avais vu que, analysés selon les lois de la rhétorique biblique et sémitique, et non pas selon les règles de la rhétorique gréco-latine, ces livres étaient composés et bien composés. Ainsi de l'évangile de Luc, du livre du prophète Amos que j'ai étudié et commenté avec Pietro Bovanti au début des années 90, de la lettre aux Galates, de l'évangile de Marc, pour ne parler que des livres entiers et sans compter tant d'autres textes, psaumes et autres, ou des collections comme celle des 15 psaumes démontés dont nous avons parlé la dernière fois. Il fallait donc tout d'abord étudier chacun des 41 psaumes que contient le 1er livre. J'en avais déjà analysé et même publié quelques-uns, en particulier les psaumes acrostiches alphabétiques, que j'avais réunis dans un volume intitulé « Les 8 psaumes acrostiches alphabétiques », dont les 4 premiers se trouvent dans le 1er livre, le psaume 9-10, les psaumes 25, 34 et 37. Par parenthèse, je dois avouer que j'ai un faible pour ces psaumes. Pourquoi? Probablement par esprit de contradiction. Ces psaumes ont mauvaise réputation, au moins chez un certain nombre d'exégètes, et non des moindres. En effet, selon ces exégètes, la contrainte, le carcan que constitue l'acrostiche alphabétique aurait empêché que le psaume soit composé et bien composé. Or, je pense avoir montré qu'il n'en est rien. Bien sûr, c'est une grande prouesse que de composer de tels poèmes, mais les auteurs de ces psaumes en ont fait des œuvres d'art fort savamment architecturées. Ce ne sont en rien des productions décadentes, comme on dit parfois. Il me faut dire que j'ai dû affronter une tentation. Étant donné que le 1er et le 5e livre devaient se correspondre, j'avais très vite noté que le psaume 19 chantait les louanges de la loi. La loi du Seigneur est parfaite, faisant revenir l'âme. Le témoignage du Seigneur est véridique, rendant sage le simple. Les préceptes du Seigneur sont droits, réjouissant le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, etc. Cela rappelait le psaume 119 au centre du psautier, au centre du 5e livre. Donc, on pouvait penser que le psaume 19 constituait lui aussi le centre du 1er livre. Alors c'est très bien de poser des hypothèses, c'est même nécessaire, parce que sans hypothèse, on ne peut rien découvrir. Mais une hypothèse n'est pas une certitude, et il faut la vérifier, et aussi savoir la remettre en question. Je l'ai donc mise entre parenthèses. Et finalement, j'ai été conduit à l'abandonner. Je ne vais pas vous raconter l'histoire de ma recherche. Ce serait trop long et bien peu intéressant. Venons-en au résultat tel qu'il est exposé dans mon commentaire du 1er livre.
Nous verrons plus tard comment j'ai été conduit à le revoir et à le modifier. Voici d'abord le schéma qui donne à voir la composition globale du premier livre. Le premier livre s'organise en 3 sections. Les titres que j'ai donnés à ces sections entendent faire saisir leur rapport essentiel. Une première chose est à noter, c'est le sujet des 3 titres, des 3 sections. L'acteur principal n'est autre que le Seigneur, c'est toujours le Seigneur. La deuxième chose à noter, ce sont les verbes. Libérer et délivrer sont 2 synonymes. On aurait pu les réunir en un seul. Sauver. Le contenu de tout le premier livre est le salut de Dieu. Une troisième chose à noter, c'est le passage du singulier au pluriel. Le pluriel marque la dernière section. De son fidèle, dans les 2 premières sections, on passe à ses fidèles dans la 3e. Le sort de l'individu est celui de tous. Celui qui croit être le seul à être malheureux, persécuté, prend conscience au bout d'un certain temps, au terme d'un certain chemin, qu'il n'est pas seul, qu'il fait partie d'un peuple malheureux, persécuté, d'une humanité en difficulté. 4e point, Dieu sauve son fidèle, ses fidèles, mais de quoi les sauve-t-il? Eh bien, si le salut de Dieu marque également les 3 sections, une dernière différence se laisse voir. Une progression se manifeste de la première section à la dernière. Cette différence est majeure. Le mal, la méchanceté, en somme le péché, puisqu'il faut l'appeler par son nom, est présent tout au long du livre. C'est un paradoxe que ce qui a pour titre, en hébreu du moins, le livre des louanges, soit en réalité dominé par le mal, par la lamentation, par la supplication. Celui qui se lamente, le psalmiste qui supplie, est affronté au mal que lui font les autres. Il est remarquable que dans toute la première section, le mal, le péché, n'est le fait que des ennemis du psalmiste. Le psalmiste est un juste persécuté par les méchants, et cela tout au long des 18 premiers psaumes. C'est seulement au début de la 2e section que le psalmiste commence à reconnaître qu'il peut être atteint lui-même par le péché. À la fin du psaume 19, il dit ceci: « Les errances, qui les comprend? Des fautes cachées, innocente-moi. » La Bible de Jérusalem traduit de manière plus élégante: « Mais qui s'avise de ces faux pas? Purifie-moi du mal caché. » Et le psalmiste ajoute: « Aussi des arrogants préserve ton serviteur, qu'il ne domine pas sur moi, alors je serai parfait et innocenté du péché abondant. » Mais c'est dans la dernière section qu'éclate la vérité. Le péché n'est pas seulement le fait des autres. Le psalmiste découvre au terme de tout ce parcours que le mal l'habite lui aussi, que lui-même est pécheur comme les autres, que nous sommes tous méchants. Voilà donc le chemin que le premier livre trace pour celui qui prie les psaumes. Le premier livre a donc une forte dimension pédagogique. On dit aussi sapientiel, c'est-à-dire qu'il nous apprend la sagesse. La sagesse consiste à découvrir la vérité. Et un aspect important de la vérité, c'est que nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Ça fait mal de découvrir que la méchanceté est en nous, mais si on n'accepte pas de savoir que nous sommes malades, comment pourrions-nous espérer la guérison?
Le terme du chemin, la fine pointe de la progression, ne se trouve pas à la fin du livre. Elle se trouve en son centre. Nous avons dit que depuis très longtemps, depuis 2 siècles, le centre des compositions concentriques est comparé à la clé de voûte de l'édifice. La clé de voûte est la pierre qui ferme l'arc, qui assure sa cohésion. Enlevez la clé de voûte et la voûte s'écroule. La deuxième section est la clé de voûte du livre. Et à l'intérieur de la section centrale, le psaume 22 est la clé de voûte non seulement de la section centrale, mais de tout le premier livre. Or, le psaume 22 est celui que Jésus a entonné sur la croix juste avant de mourir. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce psaume est lui-même de composition concentrique. Et il est focalisé sur ces mots du psalmiste « Tu me couches dans la poussière de la mort ». Que cherchent en définitive les ennemis de la première section? Ils cherchent la mort du psalmiste. À quoi conduit le péché de la troisième section? Sinon à la mort de la victime du pécheur, mais aussi la mort du coupable. Dans le psaume 22, au cœur du premier livre, le psalmiste est affronté à la mort, mais la mort n'a pas le dernier mot. Bien au contraire, le tournant se trouve au verset 22, quand le psalmiste dit « Sauve-moi de la gueule du lion et des cornes du buffle, tu m'as répondu ». Ce « tu m'as répondu » éclate d'un seul coup, comme un coup de tonnerre en pleine supplication. Alors, tout bascule. Je raconterai ton nom à mes frères, au milieu de l'assemblée je te louerai. Bien plus, la louange dépasse les frontières de l'assemblée d'Israël et elle s'étend au monde entier. Se souviendront et reviendront vers le Seigneur tous les lointains de la terre et se prosterneront devant toi toutes les familles des nations. Voilà pour l'espace. Et maintenant, pour le temps, une descendance le servira. Il sera raconté sur le Seigneur à la génération qui vient. Ils viendront et annonceront sa justice à un peuple à naître. Qu'est-ce à dire? C'est que la nouvelle alliance est annoncée. Une alliance nouvelle parce qu'elle est fondée sur le pardon des péchés, parce qu'elle traverse la mort et qu'elle atteint toutes les nations. À l'universalisme du péché de l'homme répond l'universalisme du salut de Dieu. On voit bien par là que le premier livre n'est pas un conglomérat inorganique de 41 psaumes réunis dans un volume à la va comme je te pousse. Sa composition, esquissée ici à grands traits, fait entendre qu'il s'agit d'un discours nettement articulé. Le sens de l'ensemble dépasse, et de loin, la somme des significations de ces différents éléments. Voilà donc pour le premier livre. Ce fut évidemment une présentation bien rapide, mais qui a voulu aller à l'essentiel. La prochaine fois, nous verrons le troisième livre, le livre central du psautier. Il comprend les psaumes 73 à 89. À nous revoir bientôt.